tunapaswa jiheshimia sa tuko akula. Usipige mwingine aseme amenyota kunyama. Il ne faut pas jouer à table. C'est Eliora. Il ne faut pas manger en désordre. Moi c'est Caleb. Il ne faut pas manger et tu parles. Mon nom c'est Wendy. Bye. Il faut pas manger à table et si pas réveiller à bout. Il y a nourriture à table. Je pense que la radio, c'est un outil où on est libre de donner ses arguments, ses propositions aux maires de ville et même au président. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue à l'émission Watoto Radio sur votre radio préférée. Aujourd'hui, nous parlons de troubles de concentration et baisse de motivation à l'école liés au sommeil chez les enfants. Savez-vous que un mauvais sommeil peut être à la base de la chute des résultats scolaires d'un enfant, peu importe ses efforts fournis en classe? Loin d'être une simple pause, le repos nocturne joue un rôle essentiel dans la croissance intellectuelle, psychologique et physique de l'enfant. Des recherches menées à Montréal par l'Université de McGill et à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas ont montré que les enfants qui bénéficient d'un repos suffisant obtiennent de meilleures notes en français et en mathématiques, deux matières clés pour leur parcours éducatif. Ces résultats confirment que des nuits de qualité constituent un pilier fondamental pour l'apprentissage et les performances en classe, au même titre que l'assiduité ou le travail régulier à la maison. Kipindi Watoto Radio hakuna noma. Baby Kibira, je suis la présentatrice de cette émission et vous, chers aînés et enseignants qui nous suivent, n'hésitez pas à nous partager vos différents avis en nous écrivant sur WhatsApp au plus 243 83 56 19 961. Plus 243 83 56 19 961. Pour parler de ces sujets cruciaux, nous allons recevoir des élèves, les enseignantes et une psychologue clinicienne de la ville de Goma. Notre reporter Laurence Muira est allé à la rencontre des élèves des différents établissements scolaires locaux ici à Goma. Écoutons-le qui répondent aux questions posées. Bonjour. Oui, bonjour. Comment présente-toi? Je m'appelle Mérité Kaindo Chava. J'étudie au complexe scolaire Saint-Joseph. 4e année primaire. J'ai 8 ans. Tu dors à quelle heure? Je dors à 20h ou à 21h. Comment est-ce que tu te sens lorsque tu dors tardivement? Je sens un peu sommeil et j'ai envie de dormir en classe. Un enfant doit dormir à quelle heure? À 20h. Si un enfant doit dormir à 20h, pourquoi toi tu dors à 21h? Parfois on peut manger à 20h ou parfois on n'a pas fait nos devoirs et parfois aussi la télé aussi. Moi je dois leur dire il faut dormir vite la nuit. Pour faire quoi? Pour bien étudier à l'école et pour ne pas dormir en classe. Je m'appelle Winabati Ariane. J'ai 7 ans. J'étudie au complexe scolaire Moyosaf en 3e année primaire. Je dors à 21h. Je lis la Bible et je prie avant de dormir. Lorsque je dors avec retard, je me sens des malaises en classe et j'ai tendance de dormir. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Archange Lukwebo. Tu étudies où? Au groupe scolaire Mater Dei, 2e. Je dors à 20h. Avant de dormir, tu fais quoi? Je suis la télé un peu et puis je pars dormir. Que font aussi vos enfants avant de dormir? Ou quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez pour faire coucher vos enfants à l'heure que vous estimez bonne pour eux de dormir? Écrivez-nous sur WhatsApp au plus 243 83 56 19 961. Plus 243 83 56 19 961. Place maintenant au témoignage des 2 enseignantes qui se sont exprimées toujours au micro de Laurence Muira.
Bonjour madame. Bonjour, c'est Ruth Yango, je suis enseignante en 3e année maternelle. L'enseignant étant l'observateur privilégié des conséquences directes du manque de sommeil sur l'apprentissage. Selon vous, quels sont les signes physiques ou comportementaux qui permettent de deviner immédiatement qu'un élève n'a pas assez dormi? On peut remarquer souvent qu'un élève manque de sommeil lorsqu'il a les yeux lourds, baille souvent, pose la tête sur la table, manque d'énergie ou semble irritable. Et certains deviennent même agités et ont du mal à rester concentrés. Avez-vous remarqué une différence de performance entre les leçons données le matin et celles de l'après-midi chez ces enfants? Bien sûr que oui. Généralement, les enfants fatigués ont un peu plus d'énergie le matin, donc ils suivent mieux les leçons. Et l'après-midi, la fatigue augmente souvent et deviennent plus distraits, plus lents et moins motivés. Et comment gérez-vous un enfant qui devient irritable à cause de la fatigue sans le décourager? D'abord, la première chose que je fais, c'est rester patiente et bienveillante. Et je dois le parler calmement. Aussi, une autre chose que j'essaie de faire, c'est lui donner des consignes simples, lui donner des petits compliments et si possible, lui accorder un petit moment de repos et faire au moins une activité plus légère. Pouvez-vous nous raconter une situation où le simple fait de régulariser le sommeil a transformé les résultats d'un de vos élèves? Bien sûr que oui, j'avais un élève qui arrivait souvent fatigué à l'école et du coup il devenait inattentif. Alors je parlais avec ses parents et on a essayé de restaurer ses heures de coucher. Et à quelques semaines, l'enfant était plus concentré, il participait davantage aux activités en classe et ses résultats se sont améliorés. Je suis Christelle Barungu, éducatrice à la maternelle au groupe scolaire Jacques-André Vernon. Il y a plusieurs signes qui nous permettent d'identifier directement que l'enfant n'a pas assez dormi. Il s'agit notamment de la fatigue et un peu d'agitation et l'enfant a toujours tendance à prendre la position couchée ou à dormir pendant les heures de cours. Alors, ces différents signes nous permettent de savoir que l'enfant n'a pas dormi quelquefois et d'autres fois, on se dit qu'il a peut-être des problèmes de santé, mais très souvent, c'est lié par le fait qu'il n'a pas beaucoup dormi. Il y a une très grande différence sur les points performance entre les leçons qu'on donne très tôt le matin et celles qu'on donne un peu après. Les leçons qui sont données les avant-midi, les matins, avant la récréation, sont très bien assimilées que celles qu'on donne après la récréation. Du coup, pour éviter la non-attente de notre objectif opérationnel, nous prenons les leçons compliquées, les leçons difficiles, les leçons qui demandent beaucoup plus d'attention. Nous les mettons les matins avant la récréation et celles qui ne sont pas assez difficiles, nous les mettons après la récréation vu que nous supposons que les enfants ne seront plus très attentifs. Très souvent, sans décourager l'enfant qui devient irritable pendant les heures des cours, et c'est là suite à la fatigue, je demande aux enfants de faire quelques exercices de relaxation, notamment sauter, chanter, souffler. Et cela permet aux enfants de récupérer une certaine force et de se concentrer de nouveau. Et quelquefois, si je vois que ça persiste, je demande à l'enfant qui a cette fatigue de faire quelques tours au couloir, 1 ou 2 tours, et de revenir en classe. Et si tout cela n'a pas marché, je demande à l'enfant d'aller laver le visage pour voir si ça peut faire partir les sommeils. C'est un peu drôle, mais on les fait quand même pour aider les enfants à être tous au même niveau et apprendre de la même manière. La régulation du sommeil a un impact très capital sur les résultats de nos élèves par le fait qu'un enfant qui sommeille très souvent ne peut pas réussir comme quelqu'un qui est toujours en forme. Et aussi, parfois, on fait face à certaines circonstances où on a des enfants
qui sommeillent pendant les heures de cours. Et malgré toutes les stratégies qu'on a citées, les enfants continuent toujours à sommeiller. Du coup, on fait appel aux parents. On demande aux parents de veiller sur les heures de sommeil de l'enfant. Et nous voyons que cela nous permet d'avoir des résultats satisfaisants parce qu'une matière apprise, bien apprise, doit toujours avoir des résultats satisfaisants. Et quelqu'un ne peut pas apprendre en étant fatigué ou en sommeillant. Il faut qu'il soit en forme, qu'il soit en bonne santé pour bien apprendre. Du coup, de notre part, nous essayons un peu de demander aux parents de veiller sur les heures de sommeil de leurs enfants. Et cela nous permet d'enseigner tous les enfants sans problème et d'avoir des résultats satisfaisants. En tout cas, je peux demander aux parents de bien veiller sur les heures de sommeil de leurs enfants parce que cela peut vraiment influencer les résultats scolaires de leurs enfants. Merci. Merci beaucoup, chère enseignante, pour vos témoignages. Kipindi Watoto Radio Hakuna Noma. Les écrans, télévision, tablettes, téléphone, avant le coucher, sont-ils néfastes pour vos enfants juste avant de s'endormir? Cette question, ainsi que bien d'autres, trouvent leur réponse auprès de la psychologue clinicienne Judith Zivanzire. Une interview signée Laurence Mouira à suivre ici. Maman, ton téléphone, juste un tout petit peu, je veux juste regarder TikTok. Dans ma maison sous terre, oh my way, ciao, ciao, oui titi, ciao, ciao, oui titi. 1, 2, 3. Parfois aussi la télé aussi. Pour bien étudier à l'école et pour ne pas dormir en classe. Bonjour madame. Bonjour. Madame Judith, vous êtes psychologue et aujourd'hui dans notre émission, nous parlons des troubles de la concentration et la baisse des motivations liées au manque de sommeil chez l'enfant. Donc son impact sur la concentration de l'enfant, la motivation. Que se passe-t-il exactement dans le cerveau d'un enfant quand il manque de sommeil? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis Madame Judith Zivanzire, psychologue clinicienne de la ville de Goma. Pour la question posée, qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant a le manque de sommeil? Premièrement, l'enfant peut avoir le problème des fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, ça affecte, disons, son cerveau, la concentration, la mémoire, cette capacité d'apprentissage. L'enfant peut avoir aussi des problèmes de l'humeur, dont l'humeur irritable. Cela veut dire que l'enfant peut avoir ce qu'on appelle des sauts d'humeur, peut avoir la colère, des pleurs excessifs. Et l'enfant aussi peut avoir le problème de régulation émotionnelle. L'enfant ne saura pas comment réguler ses émotions, aura des difficultés à gérer ses émotions, à exprimer ce qu'il ressent. Il peut y avoir aussi la réduction de la créativité. Lorsque l'enfant ne dort pas suffisamment, l'enfant peut avoir le manque de sommeil, peut réduire cette créativité lorsqu'il est éveillé et même cette capacité de résoudre certains problèmes. Il est toujours en somnolence et tout ce qui va avec. Quel est le lien scientifique entre une mauvaise nuit et la perte d'envie de s'impliquer dans ses activités scolaires? Merci beaucoup. Comme vous le savez, que le corps humain est comme une machine et lorsque il est en surchauffe, il est obligé de... Le corps humain, on est obligé de se reposer pour se redémarrer, si je peux permettre les termes. Alors, lorsque l'enfant ne se repose pas, il y aura ce décalage entre l'apprentissage sur le plan scientifique. Parce que l'enfant aura cette concentration qui est réduite, aura mal à se concentrer même à l'école, à faire des exercices. Il aura cette inattention exagérée. On pourra peut-être lui dire à l'école
de rester silencieux ou peut-être de suivre au tableau, l'enfant ne saura pas. Ou bien il sera peut-être en train de somnoler ou peut-être en train de regarder sans rien écouter parce qu'il n'a pas eu le temps assez de se reposer. Il aura aussi, disons, son mémoire à lui sera altérée dans le sens où il y aura des difficultés à retenir certaines choses à l'école, il aura des oublis fréquents et ne saura pas réussir. Bien évidemment, il aura des échecs aussi. Merci beaucoup. Maintenant, quels sont les pièges à éviter avant de dormir pour aider le cerveau de l'enfant à se mettre en mode repos? Qu'est-ce que l'enfant doit éviter? Merci beaucoup. Vous savez, nous disons toujours aux parents que lorsqu'on est parent, on doit avoir de la responsabilité envers ses enfants. C'est vrai, ce sont des stratégies à mettre en place, mais l'enfant lui-même ne peut pas le mettre en place, ça que le parent lui-même fasse le premier pas. Alors, nous suggérons toujours d'établir une routine de sommeil qui est d'une manière régulière. Fixer les horaires réguliers pour que l'enfant ait la même habitude. Et son horloge biologique pourra fonctionner de telle façon. Par exemple, si vous dites que mon enfant devra dormir chaque jour à 21h30, donc à chaque fois, lorsqu'il sera 21h, vous devez le préparer, le mettre son pyjama, la lever au salon pour ne pas voir la télé et tout ce qui va avec, pour que l'enfant se sente mieux avant de dormir. Il peut y avoir aussi, créer un environnement propice parce que le milieu favorise aussi un bon sommeil. Un lit confortable, dans une chambre où il y aura moins de lumière, une température agréable aussi parce que si l'enfant sent la chaleur, même un adulte, on ne peut pas dormir sous ce climat de la chaleur. Pour aussi limiter les écrans avant de dormir, ça c'est un problème aujourd'hui avec les tablettes, téléphones, smartphones, télévision, dessins animés, tout ça. Ça fait ce que les enfants, lorsqu'ils vont au lit, n'arrivent pas à dormir parce que leur cerveau pourra rester éveillé. Lorsqu'on voit la télé, même pour les adultes, c'est défendu. Avant de dormir, il faudrait prendre 1 heure ou 2 heures avant de dormir, d'éteindre la télé ou de leur ravir leur smartphone. Parce que ça va les aider à dormir paisiblement qu'est d'aller dormir juste après avoir regardé la télé. Il faut aussi éviter certains stimulants comme des sucreries, du jus ou du thé chaque fois. Ça va leur permettre de bien dormir parce qu'une fois aussi, l'enfant a dormi après avoir bu du thé ou du jus, il aura tendance à se réveiller en pleine nuit. Mais aussi, ce n'est pas aussi très bon pour sa santé parce que la nuit, le corps ne fait que se reposer. Il n'y aura pas une bonne digestion, il n'aura pas aussi une bonne fonctionnalité de son organisme. Quel est le petit rituel tout simple que vous conseillerez à un enfant qui a du mal à trouver le sommeil? Pour un enfant qui a un problème de trouver le sommeil, je lui dirais, comme je l'ai dit tantôt, de chercher d'abord, dire à ses parents, je ne sais pas si l'enfant lui-même saura prendre sa décision, mais d'avoir l'horaire qui est régulier. Ça pourra aider à son horloge biologique de bien se fixer, mais aussi des petits rituels, comme tu l'as dit, les bains relaxants, il peut toujours dormir avant de dormir parce que les enfants jouent tellement beaucoup, mais lorsqu'un enfant prend un bain avant de dormir, ça va l'aider à bien dormir. Il peut y avoir des petites histoires la nuit, comme à notre époque, on disait à 10 jours. On peut amener l'enfant à raconter des petites histoires dont il y a une leçon morale, l'enfant sera égayé, mais aussi des petites chansons, pas seulement sur la télé, mais si vous pouvez avoir une petite radio, vous pouvez écouter des chansons ou même via le téléphone, des petites musiques d'enfants pour détendre l'enfant, mais aussi parler de soi, parler de sa journée, comment ça s'est passé la journée, qu'est-ce que l'enfant a aimé, qu'est-ce que l'enfant n'a pas aimé, et tout ça, ça va aider l'enfant de s'égayer avant de dormir. Il peut aussi y avoir des petits exercices relaxants dans la famille, des petits dessins, des musiques, etc. Merci beaucoup, Madame Judith Sivanzire. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne ici en ville de Goma. Et c'est par cet entretien que nous mettons fin à cette émission Watoto Radio d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Baby Kibera. J'étais ravie d'être avec vous. Un immense merci à tous nos invités et participants pour la richesse de nos échanges.
Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe technique et aux membres de Watoto Radio qui ont contribué à la réalisation de ce numéro. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Restez branchés sur votre radio pour la suite de nos programmes. Au revoir. Tunapaswa jiheshimia sa tuko akula. Usipige mwingine asema amenyota kunyama. Il ne faut pas jouer à table. C'est Eliora. Il ne faut pas manger en désordre. Moi, c'est Caleb. Il ne faut pas manger et tu parles. Mon nom, c'est Wendy. Bye. Il faut pas manger à table et c'est pas réveiller à bout. Il y a nourriture à table. Je pense que la radio, c'est un outil où on est libre de donner ses arguments, ses propositions au maire de ville et même au président.